Devoir produire un effort pour arriver. Demi-finale est lancée maintenant de cette matinée, enfin de ce début d'après-midi plutôt, avec notamment Axel Paté, il y a Julien Lucky, il y a Benjamin Boucher, Jordan Perrin, Dumas Antoine, Chalet Guénet, Thibaut Galliègue et Arnaud Chauvin pour le club d'Orly. Voilà, le destin en est jeté maintenant dans cette première demi-finale. 13 ans cruiser et 12 ans et moins, également y compris. 4 candidats semblent se dégager du peloton des 8 concurrents, avec notamment maintenant, je suis passé trop loin, je ne peux pas vous dire qui est en première position actuellement. Je vais le découvrir d'ici quelques instants avec le candidat qui porte le numéro 11, Julien Lucky, le gars de Montmélian, qui va prendre la première position, alors que derrière, avec l'autre numéro 11, il y a Paté Axel qui est occupé à faire le forcing, et Jordan Perrin. Attention, il y a deux numéros 11. Encore la dernière demi-finale avec Florent Fret, le gars qui porte le numéro 8, il faudra faire attention à lui. Il y a Simon Lucky, il y a l'Allemagne qui est représentée avec Dominique Zell, il y a Thomas Busset qui représente Saint-Etienne, Édouard Gaudin, Van de Kerkhove, Robin Alexandre Brousset, et sans oublier François Duvauchel pour le club de Nogent-le-Roi. Voilà donc les noms des 8 candidats qui sont occupés à faire le forcing pour tenter de se qualifier. Et je vais tenter de deviner qui a pris la première opposition dans cette deuxième demi-finale. Il s'agit là du candidat Svel Dominique, je pense. 08, ça touche. Le numéro 08 va prendre la première position, c'est Florent. Ah, qui parle tellement petit sur ses cruisers, c'est impossible à les lire. Alors voilà, on est reparti maintenant avec les minimes filles. En demi-finale, minimes filles, Camille Méran, il y a également Béatrice Breuil, il y a Camille Fontaine, Juliette Dessin, Cassandre Brousse, Leblanc-Laure, Mélanie Morisset et Margot Jahu pour le club de la Colle-sur-Loup. Voilà donc les candidats qui sont occupés à en découdre et à faire un forcing pour tenter de terminer parmi les 4 premières. Toujours les minimes filles sur la piste beaunoise. Maintenant, nous avons franchi l'avant-dernier virage avec, pour l'instant, en première position, la candidate qui porte le numéro 50, si je ne me trompe. Oh, pas les numéros, c'est 39 et 52, c'est-à-dire un problème là. Allez, c'est reparti avec Julie Berthaud, je l'ai vu. Il y a aussi Cécile Troire, et Anflou Wendy, et Angélique Garcia, Nicole Cindy, la Suissesse, attention à elle. Alexandrine Robert, Chantelot Karine et Héloïse Zeni pour le club de Vitrolles. Donc c'est la deuxième demi-finale dans la catégorie des minimes filles. Nous allons voir comment les choses se sont arrangées dans la ligne de casse-pattes là-bas, notamment avec Anflou Wendy, le club de Mours qui a pris la tête des opérations. Elle a 4-5 longueurs d'avance sur la numéro 75 en deuxième position. 75 donc qui va prendre le lutte de Perle, les Fontaines. Voilà les minimes de lancer pour leur demi-finale maintenant. Et nous allons voir comment les choses vont se dégager pour messieurs Rudy Beg qui est en 3e position. Il y a Vincent Casanové, il y a Durand Geoffrey, Corentin Bonnard, il y a Jordan Lajmi, Loïc Gaudens, et il y a Sylvain André, sans oublier pour le club de Descartes, Simon Marchal. Première demi-finale donc dans la catégorie des minimes. Alors ils sont déjà 4 à se dégager, dont Rudy Beg, mais également Casanové, Vincent, le gars de l'île de la Réunion, a pris la tête pour le club de Saint-Denis, alors que la seconde position est convoitée par le numéro 71 et qui va terminer Durand Geoffrey de Montélimar. La deuxième demi-finale est lancée maintenant avec Sullivan Breton, Rémi Mention, Joris Daudet et Morgane Brégnier. Alors que Rémi Mention tente de s'extraire du peloton, il y est parvenu. C'est une tenue à roue, une tenue loin, mais en deuxième position. Et là-bas, il y a du bon monde également avec Sullivan Breton qui tente le maximum pour accrocher la roue arrière. Morgane Brégnier, où est-il? Je tente de le deviner. Il est en 4e position, il a glissé des pédales malheureusement dans le virage. Alors que 2 chutes séquentielles sont produites là-bas. Je reviens à la tête de la course pour vous dire que c'est toujours Rémi Mention qui obtient la première position, alors que Sullivan Breton du club d'Argenterie est en 2e place. Excellente place pour se qualifier. La 3e position, c'est Audet Joris de Saint-Jean-d'Angely qui va se qualifier pour la suite des événements. Et moi je voyais en finale. Voilà maintenant les
cadets. Attention, ce sont les cadets plutôt, Michel, avec Manon Picot, il y a Evaïou qui porte le numéro 57. Et il y a également Jézurek Marilyn, il y a Fandré Jérémy, Chény pour la Suissesse, une Suissesse donc sur la piste. Romy Chiron, il y a Manon Valentino également, il y a Salomé Fallot et Harmonie Henry, Ellie pardon de Vitrolles, Harmonie Ellie donc avec le numéro 22. La bagarre est largement engagée dans la deuxième ou troisième ligne droite. Dardilly occupe la quatrième position là-bas avec Marilyn Jézurek car la leader c'est Fandré Jérémy, la Suissesse. C'est la Suissesse qui est en première position. La deuxième place étant convoitée par la numéro 57, c'est-à-dire Evaïou de Mons. Et ensuite, deuxième demi-finale dans la catégorie des cadettes filles, avec Karen Charpentier, Magali Potier, Lucie Crosset. Il y a également Gaël Charpentier, les deux Charpentiers. Il y a Gaël et il y a Karen également. Nous avons Arnaud Magali, Morgane Auger, Elodie Bravo, sans oublier Tiffany Rapto pour le club de Massy. Alors, voyons voir. Oulala, deux candidates se sont déjà extraites de ce petit peloton des 8 candidates, alors que, je sais pas, il s'est passé une chute. Elles ne sont plus que 6. Donc il y en a qui ont... Ah ben là, elles sont là, malheureusement. Alors il y a Magali Potier d'ailleurs qui est là et qui a eu un petit malheur. C'est pour vous dire que maintenant c'est Tiffany Rapto. Tiffany Rapto de Massy qui va remporter cette demi-finale. En seconde position, nous aurons la candidate qui porte le 50, Gaël Charpentier de Montgeron qui est blessée. Elle s'est blessée, c'est vrai. Toutes les deux, elles sont blessées, elles prennent les points. Alors ce sont les cadets maintenant que nous avons là sur la piste, avec notamment un très bon départ de notre ami Nicolas Baudet qui a pris un bon départ pour le club de Vitrolles. Il y a également Maxime Miché, Ricard Rémy, Thibaut Guémard, la paire Damien, il y a Rio Dorian, Antoine Subert et Brise Guérin qui se retrouve occupé à la bagarre sportive pour une place en finale. Nicolas Baudet toujours en première position, alors que la seconde position est pour Rémi Ricardet, le Stéphanois. Il est en troisième place avec Maxime de son prénom. Une place, le 28. Le 28 va peut-être se qualifier. Oui, Guérin, Brise Guérin et perd. Attention, le vainqueur du challenge européen cadet est dans le coup, le Suisse Yvan Lapin avec le numéro 1. Il est habillé de blanc et de noir et c'est lui qui va sortir en première position alors que Vincent Péluard va prendre la roue arrière d'Yvan Lapin, le Suisse. Donc derrière on organise le peloton et notamment également avec le club de la Chapelle Saint-Mémien, Bastien Briand. Bastien Briand, où est-il? Il est tombé. Bastien Briand est tombé. Je reviens à la tête de la course. Vincent Péluard 2. Yvan Lapin, le Suisse 1. Et la troisième position maintenant convoitée par Henri Olivier, le Normand, puisqu'il vient du club d'Évreux. Et quant à la quatrième place, elle sera obtenue par le numéro 59 de Petit Couronne aussi. Catégorie des nationaux maintenant. Michael Violin, Jérémy Chauffour, Franco Gagnon, Mathieu Daunois, Goutsula, Bruno, Antoine Saint-Velo, Benjamin Giraud. Allez, relais jeunesse avec Machecoul, le nord-ouest de la France qui est occupé à se dégager avec le club de Machecoul. Nous y serons dans 15 jours pour la deuxième manche de la Coupe de France avec monsieur de Cox, bien sûr Jérémy Chauffour derrière on s'organise un tout petit peu pour le peloton. Gagnon, pas trop mal parti, mais attention à qui? À Goutsula, Bruno, le numéro 40. Où est-il? Je tente de le deviner. Il y a le 30 qui fait fort. Antoine Samelot qui est en deuxième position, troisième position, le 40 je vous l'ai dit, et ensuite qualifié également Giraud Benjamin de Montmélian, encore TK Europe, Moana Mokai, il a presque tout gagné jusqu'à présent et bien sorti de la grille de départ, numéro 106, monsieur Moana Mokai de chez TK Europe. Attention à qui également, rapide coup d'œil, Alexandre Wattier d'équipe Zévrier qui est en deuxième position, la troisième place est pour Quentin Caléran de chez MBK et en particulier du club également de Saint-Etienne. Un GT est venu s'intercaler. De qui s'agit-il? Mais d'Adrien Borde, le vainqueur de la Coupe de France 2004, vient de passer en première position. Adrien Borde vient de repasser en première position et se démarque. Tout à l'heure il en gardait sous la pédale Adrien Borde. Et la deuxième position maintenant est pour Moana Mokai. Et troisième position je pense également pour... Demi-finale en catégorie junior filles et dames de cette première manche de la Coupe de France avec une bonne sortie de Laetitia Lecoquillier. Laetitia Lecoquillier de chez Cox a pris un bon départ. Il y a Cyril Convert et Frédéric Criffet de chez GT. Frédéric Criffet d'ailleurs en seconde position actuellement. Nous avons également Adélaïde Ray. Adélaïde Ray qui est à l'extérieur et qui tente de replonger pour prendre une
3e ou 4e position. Il y a aussi la candidate qui porte le numéro 6, Blandine Cotreau, qui est en 3e position de chez Free Agent. Et puis la 4e place actuellement avec son numéro 4, c'est Cyrielle Convert, notre ami de Mousse, qui va se qualifier pour la grande finale de cette première épreuve junior filles et dames de cette Coupe de France 2005. Deuxième demi-finale, catégorie des juniors filles et dames. Maintenant, nous allons voir un peu, est-ce que c'est Anne Rougier de chez Cox qui est plein centre, Elodie Aginsat est à l'intérieur, Elodie Aginsat de chez Haro est à l'intérieur et va sortir en tête du premier virage. Cox, la représentante de chez Cox avec Anne Rougier est en 2e position. On tente de faire le maximum avec Cécile Lazzarotto qui occupe la 3e position, alors que, si j'ai bien vu, c'est Amélie Despo du Bouscat qui occupe quant à elle la 4e position. 4 noms que nous allons peut-être retrouver tout à l'heure en grande finale de cette première épreuve des juniors filles et dames Coupe de France 2005. Attention pour la 4e place, vient se mêler à la bagarre également la candidate Mélanie Pelluxon de Chabeil. Pour la 4e place, la bagarre est lancée. Oh, elle est tombée. Alors elle est tombée, notre amie Pelluxon Mélanie, alors qu'elle lançait le maximum de... Voici les élites maintenant. Voilà, première demi-finale avec le champion de France, Florent Bout, qui porte le maillot de champion de France, mais aussi avec le champion d'Europe, Thomas Allier. C'est Florent Bout qui va sortir en première position, alors que la 2e place est convoitée par notre ami Thomas Allier. Il y a également la Pablo Guterres qui est en 3e place, alors que je tente de deviner qui a pris Essianis Remili ou Gilles Finard qui vont prendre la 4e position. La bagarre est engagée pour la 4e place. Je vais donc m'attarder pour la 4e position avec le numéro 23, Gilles Finard est bien placé. Gilles Finard est bien placé pour l'instant. Mais là, oui, c'est Gilles Finard, je pense qu'il va se qualifier pour la grande finale de cette première épreuve. Je vous rappelle qu'il y aura les essais dans la catégorie des hommes 19 et plus. Deuxième demi-finale, David Gibert et Grégory Morera sont là dans le coup. Ils ont été relativement impressionnants. David Gibert de chez Cox est à côté gauche. Et nous avons également Léocadie Jérôme qui est dans la roue de David Gibert de chez Cox, alors que lui il fait partie des PK. Léocadie à l'intérieur, il y a Grégory Morera avec sa tenue GT qui tente de passer, qui est en 3e position. Le Stéphanois maintenant est en 3e position. 4 candidats se sont dégagés. Grégory Morera est passé en 4e place. Fabien Pelladou met la pression pour tenter de venir se qualifier pour la grande finale. Je pense que ça va être chose faite. David Gibert remporte, Léocadie 2e position, Grégory Morera 3e et Fabien plus complet. Merci. Ok, once again, voilà, c'est parti maintenant pour la toute première finale de la catégorie des cruisers. Et je vous ai dit, il y a du très bon monde, et notamment les Lucky, Julien Lucky, je pense que c'est lui de Montmélian qui a pris la tête des opérations, alors que Tunuan avec Thomas Gousset obtient la 2e position dans cette finale des cruisers. On va aborder maintenant la ligne droite casse-pattes comme il l'appelle, avec toujours, si je ne me trompe, Lucky, ça reste à confirmer car j'ai pas bien vu son numéro. En tout cas, pour la 2e place, c'est bien le premier Thomas Gousset qui occupe, et la première place, je confirme aussi que c'est bien Julien Lucky qui occupe cette première position. Il y a un autre numéro 11, c'est bien Lucky, et il y a eu du changement avec un Redline qui est venu prendre la 2e position. Finale, de cette première épreuve de la Coupe de France 2005 sur la piste bourgeoise. Ouh là là, ça va déménager très fort. Et il y a Camille Méran bien sûr, et Wendy Anflot pour le club de Domousse qui est en 3e position actuellement. Il y a également, si je ne me trompe rien, Bourveuil, Karine Chantelot et Julie Berthaud pour lui demander quel mano à mano que Wendy Anflot est occupée à produire ses efforts. Mais la chose, c'est une TK qui a pris la tête des opérations. Je crois que c'est Wendy Anflot. C'est à confirmer la chose à 58, Michel. Camille Méran de Pierre-Latte. C'est Camille Méran de Pierre-Latte qui va monter sur la plus haute marche du podium, alors que la 2e position sera octroyée à Wendy Anflot et la 3e place. C'est vrai que le 73 m'a impressionné pendant les manches qualificatives. Le 73, ce n'est pas lui qui va sortir en première position, c'est Philippe Breton. Argentré, les pays de la Loire, avec Argentré va sortir en première position, mais alors qu'on met la pression là-bas avec Vincent Casanové, il va
s'est marié la mécanique. Sullivan toujours en première position. Sullivan Breton. Oh là là, il est tombé. Sullivan Breton est tombé malheureusement. Et il y a du changement en première position. C'est Casanova Vincent qui vient de rater sa pédale. Et on en profite pour passer à l'intérieur. On en profite pour passer à l'intérieur. Avec le numéro, il revient. Casanova revient dans les derniers mètres. Je ne sais même pas vous dire. C'est vrai que la Suissesse a impressionné durant les manches qualificatives. Elle porte le numéro 2. Est-ce que c'est elle qui va sortir en première position? Je pense pas. Je pense pas. C'est Veillou. C'est Veillou qui a pris la tête des opérations et qui sort en tête du premier virage. Et la Suissesse a eu quelques petits problèmes au démarrage. Notre ami de Mont, c'est Veillou. Va-t-elle prendre la plus haute marche du podium de cette première épreuve de la Coupe de France 2005 à Beaune? Il lui reste 200 mètres pour confirmer la chose. Et pour les podiums sur les trois, ça chauffe très fort. Et notamment avec les candidats qui portent le numéro 39, Manon Valentino de Saint-Paul-Poix-Château, qui va prendre la deuxième place et la troisième place. Elle est convoitée par la 94 de Massy, Tiffany Rapto. Finale européenne. Voulez mon avis? Il va la prendre à impressionner. Et est-ce qu'il est bien sorti? Oui, le vainqueur du challenge européen va sortir en tête du premier virage. Alors que nous avons Olivier Henry, le Normand du club de Dreux en deuxième position. Nicolas Aboudet pour le club de Vitrolles est en troisième position. Et il y a Olivier Henry qui a pas dit son dernier mot. Il est dans la roue arrière du Suisse. Attention, le podium est occupé à décider. Dans la remontée, la casse est là. Et c'est toujours, ils vont la prendre en première position devant Olivier Henry. Il sait bien se mêler à la bagarre pour le podium. Réaction Nicolas Boudet pour la troisième place. Et Alexis à Boudet, il y a du changement. Olivier Henry est passé en tête. Olivier Henry est passé en première position devant. Et il va la prendre en deuxième position et troisième place de Nicolas Boudet. Et pour Estrée Saint-Denis, Alexandre Mathieu. Attention au départ. Ça y est, le destin est jeté dans cette première épreuve de la Coupe de France. Jérémy Charfot est bien sorti de la grille de fin. Moana Mokaïla a pris un bord dans la roue arrière de Jérémy Charfot. Cox de GT et Desca, voilà dans l'ordre. Cox toujours, Jérémy Charfot, le gars de Machecoul. Alors qu'il a pris un bord de temps de passer à l'intérieur. Moana Mokaï, le technicien, le plus grand technicien dans cette catégorie à mon avis, est en troisième position. C'est une piste extrêmement roulante de la piste de Beaune. Avec toujours Jérémy Charfot a pris un bord de lui, mais la pression de CGT, on revient par l'arrière avec un Cox. Mais réaction Courtier est revenue, réaction Moana Mokaï, victoire de Jérémy Charfot dans cette catégorie des nationaux. Ensuite Adrien Borde est troisième position pour Moana Mokaï. Et Anne Rougier, attention au départ. Voilà, le destin est également jeté dans cette première épreuve de la Coupe de France avec la championne de France, Laetitia Lecoquillet qui tente de se dégager. Elle fait partie du team Cox derrière. Derrière, nous avons le team Arrow avec Elodie Agensa et un frère Chen qui attaque de la borne. Encore une Cox qui revient, c'est Anne Rougier qui revient de l'arrière. Laetitia Lecoquillet toujours en première position alors qu'elle est tombée. Anne Rougier est tombée. Alors maintenant, nous avons Elodie Agensa en première position. Mélédis pour prendre la troisième place. Et qui est-ce qui revient pour essayer de prendre cette troisième position maintenant également à quelques mètres de la ligne d'arrivée? Cécilia Taranto peut-être, toujours la numéro 1 qui va remporter la numéro 1 bien sûr. Laetitia Lecoquillet prend la tête de la Coupe de France junior filles et dames. Pour cette année, nous prouvons que nous pouvons faire le silence le plus total. Alors toujours Bout, toujours Tomalier, pour attention pas de derrière, sa tête pour la deuxième place du podium, toujours en boucle, David Gibert est passé, David Gibert de chez
que c'est passé pour prendre la 3e place. J'étais en 2e position avec Thomas Allier. Mais qu'est-ce qu'il m'a pris! Et j'invite le public à applaudir ses concurrents, s'il vous plaît. Eh bien Geoffrey Durand, bonjour, nous faisons honneur aujourd'hui au Minime et c'est la première fois je crois que tu gagnes une course au niveau national. Raconte-nous un petit peu ta course, comment ça s'est passé? Ouais, déjà je pars premier au start, après ça a été serré sur la table, j'ai tapé et après j'étais 3e dans le premier virage, après j'étais tout à l'extérieur, puis après le 2e virage il y a celui qui tombe, celui Van Breton. Ensuite, le Rignonnet passe premier, moi je suis 2e, et juste avant l'avant-dernier virage, il perd les pédales sur la triple, et moi je passe inter. Et après Joris m'a attaqué dans le dernier virage, et après voilà. Ok, bravo encore. On a sorti le Réunionnais qui était très fort, il a fait très impression dans les manches, on a même cru qu'à la fin il allait rattraper. T'as réussi à résister, t'avais encore des jambes à la fin? Non, j'étais mort. T'étais mort. Bon, j'avais déjà noté dans BMX Race qu'effectivement depuis Tours, Saint-Étienne et Tours, on sentait que par rapport à l'année dernière, tu montais en puissance dans la catégorie, ça se confirme. Tu vises quoi cette année là? Le titre de vainqueur de champion de France, plutôt le championnat du monde? Le challenge, de France, Europe et monde. D'accord. Rappelle-nous tes titres l'année dernière, je crois que tu as fait 4 à l'Europe, à Katowice, et 5e à Vankenswaard au monde. Et donc en fait tu as eu les meilleurs résultats des pilotes français dans ta catégorie, je crois. Ouais, à l'Europe oui, sauf au monde où Joris s'est fait 4 devant moi. D'accord. Qui tu vas craindre cette année? Joris, Rudy Il y a Rudy, Joris, il y a d'autres, Sullivan Breton, et il a vraiment progressé. Qui c'est qu'il y a d'autres? Morgan Brignez. Puis après c'est tout. Hein. D'accord. Et on a Laurent Martinez par exemple était sorti en 8e de finale. C'était une piste très physique qui a un peu désavantagé les petits gabarits apparemment. Il n'y a pas que lui aussi, il y a Quentin Jacquet qui a fait 8e de finale avec Laurent. D'accord. Les manches étaient très dures aussi. On a vu que par exemple Jordan Lajmi, bon il revient de blessure, mais on a vu que dans les manches il ramait un petit peu. Hein. Habituellement lui qui domine toutes ses manches, là il était un petit peu à la ramasse. Et bon en finale je sais pas combien il finit 6 ou 7 je crois. Ouais, j'ai pas vu. Ouais. Comme quoi le niveau de la catégorie monte. Maintenant les pilotes qui dominaient sans problème, faisaient des finales sans problème, ont du mal maintenant et doivent se battre à tous les niveaux. Bon, je te remercie Geoffrey et puis bonne chance à Match Cool. Merci. Ça fait